bonjour les amis, comme vous avez pu le deviner sur les quelques minutes de vidéo précédentes, aujourd'hui on va parler du Realme GT Neo 3T. Alors c'est la version un peu light du GT Neo 3 qui vient de sortir il y a quelques jours. Donc celui-là il sort en même temps que le GT Neo 3 et en fait on va voir ce que donne ce smartphone. Mais moi je l'ai depuis un peu plus d'une semaine et je peux vous dire qu'il est très surprenant pour le prix qu'il propose. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire de ce téléphone? Eh bien, ce téléphone il a un design qui est très sympathique, qui donne un petit peu des reflets derrière au niveau de la face arrière avec un style un peu en damier qui peut faire penser un petit peu au drapeau de course qu'on peut avoir sur les milieux de F1 ou de course automobile. Et donc on a un dos qui est très bien fini, voilà, très bien assemblé, avec un gros capteur, un gros bloc capteur de photos. Donc on a un dos qui prend pas les traces de doigts. Donc ça c'est très bien, ça, il n'y a pas besoin à chaque instant, on peut mettre les doigts comme on veut, ça prend pas, hein, vous voyez, ça prend pas les traces de doigts, donc c'est super. Il y a le nom de Realme qui est juste en bas, qui est très discret, donc moi j'adore. Et donc on a aussi sur les tranches un effet mat, bien fini, avec des bordures en aluminium style mat noir, donc ça donne un effet très réussi. On a devant un écran qui est de 6,67 pouces, donc un grand écran qui est très lumineux, qui est étonnant, c'est un écran AMOLED. Et donc au niveau design, Realme a fait du très bon travail, un peu dans la lignée du GT de l'année dernière, qui était avec différentes couleurs. Moi j'en ai pris un en couleur bleue avec des reflets, mais il était aussi en couleur de ce style là jaune avec des bandes noires. Mais celui-là il est très réussi aussi, hein, donc il est dans cette même lignée. Au niveau spécification, que peut-on dire de ce smartphone? Eh bien, il a un Snapdragon 870 qui est une puce haut de gamme déjà éditée l'année dernière, mais qui fait encore très bien son travail. C'est une idée intelligente de la part de Realme de mettre ce style de puce dans un téléphone basé en milieu de gamme, ce qui lui réfère une note sur un tout au niveau puissance qui est très élevée. La note elle est de 711 000, donc il rivalise avec les hauts de gamme de l'année dernière et de cette année aussi, donc il n'est pas ridicule. Il fait tourner tous les jeux. Donc moi j'ai fait plusieurs séances sur Real Racing 3, donc il n'y a pas de lag, il chauffe pas. Alors là ça c'est étonnant. J'ai commencé une session de plus d'une demi-heure de jeu à 35 degrés avant de commencer, il a fini à 36 degrés. Donc vraiment vous avez un téléphone qui est très bien étudié au niveau chauffe, donc il chauffe pas, il est très bien refroidi, il chauffe pas au niveau de la recharge pourtant qui est de 80 watts. Donc le téléphone se recharge en 36 minutes environ, donc très bonne recharge. Donc le Snapdragon 870, il a un écran AMOLED très lumineux qui monte jusqu'à 800 CD par mètre carré, donc très lumineux. Et vous avez aussi un rafraîchissement de 120 Hz adaptatif dessus, donc vous avez tous les critères sur ce téléphone au niveau spécification pour faire tout ce que vous voulez. Donc moi j'ai monté la vidéo que vous voyez là, elle est montée avec ce téléphone, donc il n'y a pas de lag, il n'y a pas de latence, il chauffe pas. Pour les jeux il y a un mode GT Gaming, donc il pousse encore la puce dans ses derniers retranchements sans chauffe, donc il dit aucune chauffe, donc aucun ralentissement de la puce, donc vous avez vraiment quelque chose de très bien. Donc voilà ce qu'on peut dire au niveau spécification. Au niveau autonomie, très étonnant comme téléphone. Donc moi je l'ai essayé en version tout à fond, c'est-à-dire en 100 Hz tout le temps. J'ai mis aussi la luminosité à fond et tout ça, donc je suis arrivé avec mon utilisation normale, hein, c'est-à-dire du YouTube, du Facebook, de l'Instagram, du TikTok, de la consultation mail, des envois de SMS,
plusieurs minutes, enfin pour pas dire plusieurs heures de téléphone. Donc tout ça, il m'a duré en une autonomie à peine de 30 heures. Donc ce qui est pas mal en intensif, hein. Donc ça fait plus d'une journée en intensif. Maintenant je l'ai mis comme moi je le mets d'habitude en réglage adaptatif au niveau de l'écran et en certains réglages pour économiser la batterie la nuit. Donc je le programme en super mode d'économie la nuit et donc il me dure à peu près 36 heures, donc une journée et demie dans mon utilisation personnelle à moi. Donc soit en intensif 30 heures, soit en utilisation personnelle comme je fais moi, c'est-à-dire que j'utilise quand même énormément, vous avez une autonomie de 36 heures. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire pour une autonomie de 36 heures, j'ai l'écran allumé de plus de 6 heures et demie et avec comment ça s'appelle, avec une utilisation un peu plus intensive, j'ai une autonomie à peu près de 5 heures d'écran allumé. Donc vous voyez que ce téléphone est très bien pensé, très bien généré, donc il vous fait tenir longtemps la batterie. Donc pour la plupart d'entre vous, vous allez avoir une utilisation d'un jour et demi sur ce téléphone. Il faut dire que vous avez une batterie de 5000 mAh qui permet quand même de tenir très longtemps, mais la combinaison des spécifications qui a été mise à l'intérieur permet une utilisation parfaite de la batterie, donc sans consommer de trop. En plus, il ne chauffe pas comme on l'a dit tout à l'heure, donc il permet de ne pas saturer la batterie et de ne pas manger la batterie prématurément. Donc vous avez un très bon téléphone au niveau autonomie. Parlons maintenant au niveau de la photographie. Eh bien, il est encore étonnant. Il y a 3 capteurs photo à l'arrière, dont un principal de 64 mégapixels qui fait très bien le job. Il est déjà connu ce capteur. Donc vous avez aussi un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un macro qui pour moi ne sert à rien, mais bon, il est là. Donc vous avez 2 mégapixels pour un macro pour si vous voulez prendre des photos, mais à mon avis personne ne l'utilise. Après, au niveau caméra avant, vous avez une très bonne caméra de 16 mégapixels qui fait très bien le taf. Donc en photo, en mode selfie, il va très bien, il va vous faire des beaux portraits. En mode portrait justement, il détourne bien. Moi, avec mes cheveux fins un petit peu, il a eu du mal un peu à faire la découpe des cheveux fins, mais ce n'est pas gênant parce que tout le tour du corps et tout ça est très bien découpé. Donc vraiment, il fait du très bon taf dessus. Au niveau vidéo, donc le capteur selfie devant va filmer en 1080p, donc ça ne sera pas stabilisé. Mais par contre, la prise de son est impressionnante. Donc je vais vous mettre la vidéo pendant quelques secondes où c'est que je prends le son avec le micro de devant. Donc très bonne captation de selfie avec une très bonne captation micro. Voilà, un essai micro pour voir comment on prend le micro lors d'un selfie. Donc vous ferez votre avis. Revenons pour les capteurs arrière. Donc le capteur principal est de 64 mégapixels. Donc il fait beaucoup de choses. Donc vous pouvez faire des prises de vue à 64 millions de pixels. Ça va vous faire un gros fichier, mais ça vous permet de pouvoir cropper dans la photo avec des détails très nets. Donc très bon capteur, il prend très bien la lumière. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que en vidéo, ce capteur là est super bien stabilisé. Donc vous pouvez prendre des vidéos comme vous voulez, il n'y a pas de souci, vous ne serez pas gêné par les mouvements. Il capte très bien, c'est une stabilisation numérique bien sûr, mais il fait très bien le job. Après, au niveau captation de nuit, vous avez un mode nuit dessus. Et bien vous avez franchement de beaux clichés qui sont pas trop saturés par des halos de lumière de projecteurs ou quoi que ce soit. Donc il gère très bien cette situation là. Donc vous pouvez prendre des photos de nuit lors de vos sorties, il n'y aura pas de souci, vous allez avoir un très bon résultat. Au niveau du capteur ultra grand angle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un capteur de 8 mégapixels. Bon, il faut dire que c'est un téléphone qui est
classé en milieu de gamme. Et donc, Realme a fait des compromis. Bon, le compromis, c'est de mettre un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels. Il fait le taf, mais voilà, ça va pas être un truc extraordinaire professionnel. Il fera le taf, il fera des beaux clichés, mais pour moi, le point fort de ces capteurs photo, c'est le principal, c'est celui de 64 mégapixels. Même si en ultra grand angle, vous pourrez faire quand même de beaux clichés. Pour le macro de 2 mégapixels, voilà, j'ai rien à dire. Pour moi, c'est un capteur que tout le monde, que toutes les marques mettent sur leur smartphone. Bon, pour moi, c'est un capteur qui sert à rien, que j'utilise pas, donc je vais pas le critiquer parce que j'en ai pas l'utilité moi. Mais bon, apparemment, il fait quand même de bons clichés. Pour ceux qui sont intéressés, bon, la fonction est là. Revenons un peu sur l'écran. Bon, l'écran, c'est un 120 Hz adaptatif AMOLED de chez Samsung, hein, donc voilà. Donc Realme se sert chez Samsung pour la dalle AMOLED, et donc c'est un gage de très bonne qualité parce qu'elle fait son job. Elle est très lumineuse, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et puis elle a un capteur de réglage automatique de la luminosité qui fait très bien le job. Donc même dehors en plein soleil, vous verrez très bien votre écran, vous ne serez pas gêné par une forte luminosité extérieure. Donc pour ça, on a un très bel écran. Au niveau des jeux aussi, il suit très bien, il n'y a pas de saccade, il n'y a pas de pixels qui vont se balader. Non, c'est un très bon écran pour le gaming. Donc vous allez pouvoir vous jouer parce qu'en fait vous avez un taux tactile de rafraîchissement de 360 Hz. Donc vous pouvez jouer à tous les jeux sans problème. Et puis vous pouvez mettre à fond tous les réglages, ça ne le fera pas broncher, au contraire, il va suivre la cadence. Donc très bon smartphone pour le gaming aussi, hein. Donc en conclusion, que peut-on dire de ce téléphone? Eh bien, vous aurez compris, j'ai eu du mal à trouver des points négatifs de ce téléphone. Je pense qu'il en a, mais moi je ne les ai pas trouvés. En une semaine, je ne les ai pas trouvés. On a un téléphone qui est rapide, on a un téléphone qui est endurant, on a un téléphone qui ne chauffe pas lors de sessions de jeu importantes ou de création sur des logiciels de montage ou de retouche photo. Donc vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Et on va parler maintenant un peu du prix. Donc le prix pour un téléphone milieu de gamme, qui est considéré comme milieu de gamme, est de 429 € à 469 €. Donc il y a deux versions, 8 128 Go et 8 256 Go. Donc pour le 8 126, vous l'avez à 429 €, hein, même si vous le trouvez en ce moment à 399 € pour le lancement chez la Fnac. Pour la version 8 256, vous l'avez à 429 € en lancement actuellement, et après il passera à 459 €. Donc vous avez un téléphone qui n'est pas excessif en prix, qui est bon dans tous les secteurs, c'est-à-dire photo, gaming, utilisation classique, très bon écran, donc très bon écran aussi pour visualiser des vidéos, des films sur Netflix, sur Prime Video, ce que vous voulez. Donc un très bon écran, un très bon téléphone avec un très bon rapport qualité-prix. Pour moi, c'est un flagship killer, c'est-à-dire c'est un téléphone qui est à un prix serré et qui peut faire de l'ombre à des hauts de gamme comme chez Samsung, Oppo, Xiaomi, iPhone. Toutes les marques peuvent trembler face à ce téléphone parce que Realme nous fait une proposition intelligente, surprenante, très forte au niveau spécification. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés, moi je vous le conseille sans problème. Vous ne voulez pas acheter quelque chose de cher et avoir un téléphone qui puisse faire tout. Donc c'est une proposition qui est très intelligente de la part de Realme. Avec ce Realme GT Neo 3T, il vous permet d'avoir un téléphone qui va répondre à toutes vos envies et qui va faire le job dans toutes les circonstances. Donc voilà ce que je voulais vous présenter sur cette vidéo. En même temps, je remercie Realme
qui m'a permis d'avoir gratuitement ce téléphone pendant quelques jours. Donc ça m'a permis de faire cette vidéo. Et puis surtout, merci à Gabriella qui est mon contact de chez Realme. Et donc je remercie énormément pour m'avoir fait passer ce téléphone. Et en même temps, je suis embêté parce que franchement, j'ai eu le coup de cœur pour ce téléphone. Je suis désolé de le faire repartir chez Realme, mais bon, on va jouer le jeu, hein, mais c'est un très bon téléphone et donc je vous le conseille fortement. Voilà, pour moi la vidéo se termine. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Puis n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Pour ma part, je vous dis à bientôt. Et puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.